Bonjour. Alors comment justement l'ONF prend part justement à cette protection de la biodiversité aujourd'hui? Alors l'Office national des forêts prend part à la protection de la biodiversité à trois niveaux, sous trois manières. La première, c'est dans son action quotidienne de récolte des bois, où on utilise des méthodes et des démarches qui permettent en même temps qu'on fait la récolte des bois nécessaires pour la société de préserver au maximum les milieux. Ça, c'est dans l'activité quotidienne et ça concerne toutes les forêts que nous gérons. Et puis ensuite, nous avons dans certaines forêts des espaces plus spécialisés qui sont alors là totalement orientés vers la protection de milieux ou d'espèces emblématiques et pour lesquels on développe des techniques particulières. Et puis le troisième domaine où on intervient par rapport à la préservation de la biodiversité, c'est quand un événement un peu exceptionnel, par exemple un incendie ou une tempête, vient fortement détruire le milieu forestier. Et à ce moment-là, après l'événement, on intervient pour réparer les dégâts et aider la nature à cicatriser ses plaies. Mais justement, dans ces trois cas de figure que vous venez de citer, comment on prend en compte la protection de la biodiversité? Alors, si je reviens sur le premier cas, c'est-à-dire la gestion quotidienne, je vais prendre des illustrations, des exemples. On va faire par exemple attention à la manière dont les engins pénètrent dans les forêts. Et notamment pour éviter tout tassement du sol excessif, on va avoir des règlements qui obligent les engins à passer systématiquement dans les mêmes cheminements pour éviter de perturber le sol sur de trop grande surface. On a aussi, dans le même ordre d'idée, des préconisations de gestion pour protéger les nids de rapaces, par exemple. Hein, D'accord. avec des aires de protection autour des arbres en question. Ça, c'est pour le premier cas. Pour les deux autres cas, donc, on met en place ce qu'on appelle des réserves. Alors, soit intégrales, c'est-à-dire des réserves dans lesquelles on ne fait plus rien et on laisse la nature se développer seule, soit des réserves qu'on appelle dirigées, c'est-à-dire dans lesquelles on met en œuvre des actions au profit de certains milieux. Alors on va vous demander de mettre bien votre micro devant votre bouche, mais est-ce que justement les agents de l'ONF, qui sont des forestiers à la base, qui gèrent justement durablement plutôt le bois, comment ils sont formés justement pour prendre en compte justement cette protection de la biodiversité? Alors l'ensemble des agents ont une formation de base au cours de laquelle effectivement on les sensibilise et on leur apprend les techniques nécessaires à cette activité de préservation de la biodiversité dans le cadre de leurs activités quotidiennes. Et puis après, on a des agents un petit peu plus spécialisés qui sont alors eux plus spécifiquement dédiés à ces actions-là, sachant que ces agents spécialisés, on les trouve aussi bien du côté des agents qui conçoivent la gestion forestière que du côté des ouvriers forestiers, puisqu'on a des ouvriers forestiers et ces ouvriers forestiers ont effectivement des spécialités qui leur permettent aussi de faire des travaux de génie écologique. Mais justement, alors pour être un peu concret, quand on coupe du bois, comment on préserve la biodiversité? Eh bien, quand on coupe du bois, d'abord la première règle pour préserver la biodiversité, c'est de ne pas trop couper de bois par rapport à la capacité de production forestière. Donc ça, c'est un problème. Et garder les habitats, je suppose. Voilà, ça c'est un problème de planification. Ensuite, c'est, comme je disais tout à l'heure, de faire attention aux périodes de l'année, par exemple, dans lesquelles on intervient, pour par exemple, laisser des phases de tranquillité en période de reproduction des espèces les plus sensibles. C'est faire attention à l'état des sols. On évite de pénétrer en forêt après des grosses pluies pour que le sol ne soit pas trop dégradé. Vous travaillez également avec des vétérinaires pour tout ce qui est vivant? Pardon? Est-ce que vous travaillez, Monsieur Fillon passe, oui, c'est ça. On est en direct et la visite de François Fillon au Salon de l'Agriculture était très attendue, donc forcément ça fait beaucoup de bruit. Il voulait venir à Campagne TV. Oui, je sais bien, mais en tout cas, on a privilégié les forêts, nous. Est-ce que vous travaillez avec des vétérinaires pour tout ce qui est espèces animales, etc.? Alors, on travaille. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est d'avoir des règles qui favorisent la vie de l'animal sauvage. Après, donc on ne travaille pas au quotidien avec des vétérinaires. Mais ensuite, il peut y avoir dans certains programmes de protection d'espèces, évidemment, des partenariats avec des ONG environnementales, avec des vétérinaires, avec des acteurs qui nous aident aussi à travailler correctement. Il y a deux types de biodiversité que là aussi que vous préservez. C'est la biodiversité qu'on appellerait ordinaire, c'est vraiment les animaux qu'on connaît dès qu'on va et dès qu'on court même, ou quand on se promène dans les forêts. Mais il y a aussi la biodiversité extraordinaire, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc ça, ce sont des espèces dites patrimoniales qu'on repère, qu'on inventorie, et pour lesquelles, je disais tout à l'heure,
parfois on crée des zones sanctuaires, je dirais, pour les protéger. Leur sanctuaire ne veut d'ailleurs pas forcément dire qu'on n'y fait rien. Dans un certain nombre de cas, la préservation de ces espèces passe aussi par des interventions évitant que ces espèces soient concurrencées par d'autres qui les feraient disparaître. Et quelles sont ces espèces dont vous parlez? Alors, on travaille en général plutôt par milieu, hein, c'est-à-dire ce sont des milieux qui... Je prends un exemple, par exemple, ce qui pour un forestier peut être a priori un peu étonnant, on lutte contre le phénomène de reforestation naturelle des tourbières. Les tourbières sont des milieux très intéressants et donc la forêt s'y réinstalle spontanément si on ne fait rien. Donc on coupe régulièrement les arbres pour que la forêt ne revienne pas dans des milieux comme les tourbières ou dans des milieux comme les pelouses, ce qu'on appelle les pelouses calcaires, qui sont des milieux très intéressants sur le plan de la biodiversité, mais qui spontanément sont reconquis par la forêt si on n'y prend pas garde. D'accord. Vous gérez la forêt. Il gère les arbres, la forêt et la biodiversité qui existent et qui habitent dans cette forêt. Merci, merci à vous. Merci. Ça y est, on a retrouvé le lien avec Villepinte. On va pouvoir aller voir justement comment on a des machines qui sont en adéquation avec la protection de l'environnement. Et là, je te propose, Elsa, de partir à Villepinte. Avec plaisir. Voilà. Allez.